en direct du festival Voix d'étoiles et de l'espace VIP du dîner de Port-le-4. Non, nous ne sommes pas dans le hall d'une piscine malgré le bruit. Ce sont les invités qui tardent à rentrer à la cérémonie de clôture. Et nous, on est heureux de capter quelques instants Christophe Lambert, qui comme son nom indique n'est pas l'acteur, mais qui est un grand spécialiste de l'œuvre d'Albert Barrier, c'est-à-dire de la série des Il était une fois. Et nous avons aussi le grand plaisir de recevoir Hélène Barillet, la veuve du regretté Albert, mais qui est la gérante, entre autres, de la société de production qu'avait fondée Albert, qui est Procilis, et qui est à l'origine de la restauration de La Revanche des humanoïdes, qui est la transformation en long métrage de cinéma de 6 épisodes, les 6 derniers d'Il était une fois l'espace. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Alors, le festival est un festival orienté sur les voix. Je crois que vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu aussi avec la voix de Pierre. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Pierrot. C'est la voix de Pierrot, Vincent Ropion, qui jouait Pierrot dans Il était une fois l'homme. Donc il était légèrement plus âgé que le personnage. Le gamin devait avoir 12 ans dans le dessin animé et lui, il en avait 13 ou 14. Et dans Il était une fois l'espace, par contre, le Pierrot avait pris du galon et de l'âge. Le personnage devait avoir 18 ans, 19 ans. Et Vincent Ropion, lui, était un peu plus jeune. Donc sa voix muée, lui n'est pas très content de sa prestation, non, il n'est pas semble-t-il, content de sa prestation à cet âge-là. À cet âge-là. Nous, on l'aime bien. Voilà. Oui, mais Arthur Rimbaud, pareil quand c'est sur ses poèmes. Ouais, donc, voilà. Après, il a enchaîné avec Nicky Larson, le brave homme. Le chant l'a ouais, rien à voir. Alors, ma chère Hélène, pourquoi travailler à la restauration de ce long métrage aujourd'hui ? Parce que pour moi l'œuvre de mon mari est importante, pour moi certes, mais pour beaucoup de gens en France et dans de nombreux pays. Elle est à l'origine de nombreuses vocations. Je crois comprendre que vous faites partie des gens qui ont... Ouais, on a eu à voir avec l'histoire. Voilà. Et parce que je pense que ces séries sont utiles et qu'elles ont encore une durée de vie devant elles, et que je trouve que moi ça me donne un sens à mon travail de pouvoir m'occuper de ces séries. Alors cette œuvre est toujours diffusée, on disait sur Gulli, régulièrement, mais pas que. Alors, plus sur Gulli en ce moment, oui. Mais sur France 4, sur Netflix en France, sur TFUMAX aussi, et puis à la TVP en Pologne, sur la télévision italienne, sur la télévision belge, suisse. Ça va. Alors, ce que j'aime bien, ce que j'aimais déjà bien, c'est la vision d'humanité. Parce que c'est pas que c'est très philosophique, discrètement, mais efficacement, et donc c'est un regard sur l'humanité, sur l'altérité de l'humanité qui moi m'émeut encore, parce que en ce moment c'est pas de saison. Non, c'est pas de saison, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu restaurer cette dernière œuvre d'Albert. On a tout restauré, et dans La Revanche des humanoïdes, on focus vraiment la fin, focus vraiment sur la philosophie d'Albert et dans la confiance qu'il avait en l'homme, en fait, parce que Albert était un grand humaniste, et il avait bien conscience que l'homme faisait plein de bêtises, mais qu'il venait peut-être d'une forme parfaite qui l'a ennuyé, et que aujourd'hui où il s'ennuie, où il trouve que où l'humanité souffre quand même un peu, elle a peut-être une chance de redevenir bien, bonne. Il y a notamment un épisode dans le film qu'on a vu où ça commence avec les hommes préhistoriques, et ceux dans les vaisseaux disent ils sont pas encore prêts, on reviendra quand ils sont plus évolués, et on frôle la catastrophe en cliffhanger, et là c'est une surhumanité qui arrive et qui dit la même chose. Voilà. Donc quand on méprise les gens, mollo sur le déglingo. Christophe, vous aussi vous avez une actualité éditoriale ? En rapport, bien sûr, avec Il était une fois. En rapport plus particulièrement avec La Revanche des humanoïdes, puisque j'ai adapté le scénario du long métrage en bande dessinée. Donc les dessins sont toujours d'après notre ami Jean Barbeau et Manchu, Philippe Boucher. Et ça doit sortir chez Soleil le mois prochain, oui, en novembre. mi-novembre.
Donc on a essayé de rester le plus fidèle possible au découpage du film. Le livret. Donc pour les fêtes. Voilà. Ah, il va y avoir un beau cadeau, un coffret DVD, les papas. DVD, Blu-ray et votre livre. Exactement. Pour les fêtes. Et en ce moment, et oui, je voulais remercier aussi la société Carlotta et Vincent-Paul Boncourt qui a cru dans le long métrage, qui l'a sorti. Dès cette semaine, il est dans 39 salles quand même. Dont les 5 salles d'Éclapsiné, de Sifour-les-Plages et de Langres. Il nous reste de Dijon. Donc on est heureux de le sortir. Bah, et on est très fiers et je suis très contente qu'une société comme Carlotta ait cru dans notre film et le sorte ensuite en DVD. Alors ça a été traduit. J'imagine Il était une fois l'homme, etc. etc. On dit dans 80 langues. Oui, voilà, c'est un peu comme Welbeck, mais plus pour les enfants. Un peu moins trash. Puisque nous sommes dans le Festival des Voix, un mot peut-être pour conclure avant de vous libérer. Délivré, oui. Sur le regretté Roger Carrel. Ah oui. Voilà. Vous pouvez nous rappeler les voix qui parlent à tous les enfants, mais qu'il a pu faire dans des personnages dans Il était une fois. Dans Il était une fois, il est ce facétieux, incroyable maestro. En photo avec nous. Drôle, sérieux, incroyable dans la nuance. L'humour, la tristesse, le sérieux, enfin tout ce qu'il fallait, le côté enrobant pour les enfants. Et il avait ces sous-entendus qu'Albert voulait avoir dans son œuvre et il a très très bien traduit la pensée d'Albert. Toujours bienveillant, et aussi bien en tant qu'homme acteur sur les plateaux avec les autres comédiens, etc. Un grand monsieur. Roger Carrel. Et alors, vous me demandez ce qu'il a fait. Il a fait Alf, il a fait K dans le livre de la jungle. Astérix, il me semble. Benny Hill. Oui. C3PO. Winnie l'ourson. Oui. Tigrou. Oui, aussi. C'est Patrick Préjean qu'on a reçu, mais qui avait prêté aussi sa voix. C'est notre Nabo, Patrick voilà. Préjean. Et il y a la voix de Sylvester Stallone qui joue un personnage que tout le monde connaît, qui est pas très fufute. Non, Alain Dorval qui joue le méchant et qui le teigneux et qui à l'époque singeait Georges Marchais. Mais quel scandale! C'est ce que... Viens Liliane, fais ta valise. Dans Il était une fois l'homme, Roger faisait aussi le narrateur, et Pierre adulte, c'est ça. Des personnages secondaires et même parfois des chiens qui aboyaient. C'est vraiment une restauration sublime et on invite tous les spectateurs à potentiellement pouvoir venir dans les salles ou sinon acheter les cadeaux. Merci à vous, on vous libère pour la cérémonie. Et on se retrouve tout à l'heure. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.